Et sans plus attendre, je vais commencer. On va accueillir Fred and Geek Universe. Coucou Fred, comment vas-tu? Salut Simon, eh ben, je vais très bien et je te remercie beaucoup de m'inviter à ton émission, ça me touche beaucoup. Avec grand plaisir. Et on va appeler Sébastien qui nous a rejoint aussi. Salut Sébastien, comment vas-tu? Alors, Voilà, il va falloir en parler résumé, plus ça va. fort ou monter. Presque Ah, affolé. t'as pas de voix? Bon, alors tu parleras au C'est pour ça. minimum. Mais ça va, Fred, il est très bavard, du coup, il va combler les trous. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous ai convié parce que donc, vous êtes cosplayer depuis quelques années maintenant, chacun de votre côté, et aussi dans un groupe qui s'appelle la Team 80. Je crois que Fred est un petit peu à l'origine de ce truc-là. Et puis, bah voilà, on va parler un peu de votre passion et de ce qui vous réunit derrière vos costumes. Fred, tu veux nous dire déjà comment toi, tu as commencé le cosplay, comment tu as découvert cet univers? Eh bien, pour répondre à ta question, tout simplement, quand j'étais à ma première convention du Paris Manga, simplement visiteur, j'étais étonné de voir beaucoup de personnes qui étaient costumées, dont j'ai croisé un Predator ce jour-là, et j'étais très étonné de cet univers, et du coup, eh ben, comme ça, pour prochaine édition, je me suis tenté avec mon cosplay de Freddy Krueger, pour commencer. Et, Freddy. euh, et du coup, ben, j'ai fait Kruger pendant, je dirais, 3 ans. Et je me suis dit, Ouais. pourquoi j'ai envie de me lancer dans un personnage vraiment emblématique qui n'était pas assez représenté dans les conventions. Et je viens me poser des questions aux personnes, qu'est-ce qu'ils penseraient de ce héros dans des conventions qui étaient très étonnés, que ça pourrait être une excellente surprise. Et du coup, je me suis lancé dans le projet Goldorak il y a 6 ans, dont j'entame ma 7e et dernière année pour cette année. De Goldorak. Donc, ça fait une dizaine d'années, en gros, que tu as découvert un peu ce milieu. Environ, ouais, environ. Et toi, Sébastien, ça fait combien de temps que tu fais du cosplay? Moi, ça fait. Oh là là. Alors, ça date peut-être de 2017 par là, environ. Ah, 8 ans, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qui Oui. t'a donné, comment tu as Et découvert ce milieu qu'est-ce qui t'a donné l'envie de mettre ta première tenue? qui m'a. Ouais, c'est ça. C'est à l'époque, j'avais regardé la série Smallville et j'avais Ouais, découvert dans la saison 9, je crois. Il y avait un moment précis Comic-Con avec Loïs qui retrouvait Clark qui était en cosplay de Wonder Woman déjà. Je sais c'est quoi ça? Ce salon? Et du coup, tout c'était la ah, tu magie as me manquait. découvert Voilà, les après ça. salons Comic-Con à travers une série. Ah, génial. Ouais, Ok, très ça très a été bien. des changements sur plus les salons que je faisais après avec un Alligator, qui est l'association que je suis actuellement, qui m'ont montré des choses dans les salons qui sont tellement énormes, tellement. C'est des rêves de gamins qui se réalisent à chaque fois qu'on y va, quoi. C'est magique. Et quel a été ton premier, je vais essayer d'augmenter ton micro, est-ce que les gens, vas-y. Quel Ouais. était ton premier costume? Enfin, je sais pas si on peut dire costume ou cosplay. Costume, ça fait partie du mot Bon, on va dire cosplay, non? cosplay de toute façon. Oui. Après, le tout premier que j'ai fait, j'étais en mignon. Le mignon de Ah, moi, méchant, méchant. faut pas, faut bien commencer Avec des. par quelque chose. J'avais un sweat à capuche jaune. J'avais des grosses lunettes énormes. C'était génial, quoi. Ah ouais, Avec la capuche, tac, 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 tac. Terrible. Et c'est ça alors qui a fait maintenant, qu'après ça, en arrivant dans l'association Alligator, j'ai réussi à faire un groupe et tout s'enchaîner. ok. Et Alors, pourquoi ces personnages-là? Parce que le cosplay, c'est se déguiser, revêtir un costume, mais c'est aussi incarner un personnage. C'est pas justement c'est ce qui fait la grande différence entre le cosplay et le déguisement. C'est que le déguisement, bon, bah, il y a une soirée déguisée, il y a Halloween, on met un costume, Ouais. souvent qu'on achète, qu'on fait à la va-vite avec ce qu'on a, alors que le cosplay, il y a un investissement et dans la fabrication du costume et du personnage. Qu'est-ce qui vous a donné? Pourquoi Freddy, par exemple, le premier? ben, pourquoi Freddy? Parce que voilà, j'avais envie de voir qu'est-ce que ça ferait de voir un Freddy Krueger dans une convention. Et j'étais très étonné qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont venues faire une photo avec moi. Comme Ouais. quoi, ils ont dit,
j'ai enfin rencontré mon croque-mitaine préféré. Je dis, d'accord, ok. Et mais franchement, j'étais très étonné de ce milieu. Et après, ben voilà, j'ai été pris dans le jeu. Et bon, faut dire qu'à une époque, je voulais beaucoup me costumer. Voilà. Et là, le fait que je m'y prête au jeu pour des fans de cinéma à interpréter un personnage, bon, je sais pas s'il y a eu d'autres Freddy. Après, j'ai appris qu'il y a eu d'autres Freddy dans d'autres conventions. Mais Ah, j'en ai là, croisé un à Metz, moi, un Freddy. Et ça faisait flipper. Hein. Il m'a pris dans les bras. J'ai dit, oh là. ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Après, si je peux me permettre, Simon, sur le terme du cosplay, en fait, il y a une différence entre faire un cosplay et être costumé. Le cosplay, Ouais. ce sont des personnes qui créent eux-mêmes leur costume. Après, c'est pas une obligation de représenter un personnage de cinéma ou un personnage de jeu vidéo. Il y a des personnes, des professionnels, qui créent eux-mêmes leur personnage de leur imagination. Donc, ça Ouais. peut être des personnages qu'on ne voit pas tous les jours, qui le créent eux-mêmes. Créer Et un univers même. plus le cosplay est dur, et plus il y a ce travail, cette passion à vouloir créer ce personnage à la perfection même. Après, ben, il y a des gens comme moi, comme Seb, où on veut représenter des personnages de manga, de jeux vidéo, de films, de séries. Voilà. Mais après, voilà, j'étais pris dans le jeu pour Freddy. Beaucoup de gens reconnaissent bien les personnages qu'on incarne. Donc, pour eux, c'est plus facile de voir de quoi il s'agit. On fait un truc qu'ils ne connaissent pas, c'est quoi, d'où ça sort. Ça, ils ne calculent pas. S'ils voient directement Oui, ce ils que. n'ont pas Ah ouais, forcément la oui, ref. oui, il y a déjà le. Ouais. Après, c'est pour ça qu'il y a des personnes, des enfants qui sont passionnés par le cosplay, par des personnes qui représentent un personnage qui est totalement qui est ordinaire, qu'on ne voit pas tous les jours et qui demandent des conseils. Pourquoi ce personnage? Comment vous l'avez créé? Avec quoi vous l'avez créé? Combien de temps vous l'avez fait? Voilà, c'est comme ça qu'après, il y a ce partage du cosplay entre ceux qui sont inspirés et ceux qui en font déjà. Ouais. Et toi, Sébastien, pourquoi les mignons au départ? Après, tu n'as pas fait ça? En fait, simplement parce que dans l'assaut Alligator, on était deux, trois gars sympathiques et validés à la con, on va dire. Et en fait, ils me disent, si on faisait les squads des mignons, moi, je connaissais rien, je Ah découvrais. oui, donc c'était parti Je dis, ouais, du pourquoi groupe, pas? en fait. Et puis Ensemble, ensemble, vous vas-y. êtes dit. Voilà. Ouais, c'était pas un D'accord. petit groupe de trois personnes, on s'amusait à faire ça, puis on est allé après la Japan Expo l'année suivante, on était sur scène avec des gens, et on s'est lâché. On s'est lâché, on faisait n'importe quoi. Et c'était vraiment sur le moment, le premier sur le moment, parce que on voyait des fans qui étaient toutes tellement heureux de voir des gens comme ça qui s'éclatent, et ça suffisait à ce moment-là. C'est suffisant. J'ai un de vos camarades de la Team 80 qui nous a rejoint, Monsieur Joe Gillian, José, plus connu sous le nom de Cobra. Bon, vous m'entendez, moi, j'espère. On t'entend. Salut, Salut, vous m'entendez? Ça va, il n'y a pas de souci? Ouais, impeccable, on On t'entend. t'entend nickel. Ah très bon, bien. bah, ça va alors. Voilà, Ah, heureusement là, qu'on a pas bah, eu écoute, ça. là, je suis désolé, là, vous êtes dans mon univers, là. Enfin, mon univers, là, je suis au taf, là, voilà. Je suis sur la T'es au plus belle taf. avenue du monde, voilà. Je me suis dit, je vais quand même venir pour le live pour voir bah, les copains, là. Simon, Seb, Fred. Bah, c'est gentil. Bah, ça fait On était, plaisir. on était en train de parler des débuts de Salut, José. cosplay de tes copains. Il nous disait, donc Ah, Fred, qu'il bah, avait fait Freddy, tu sais, que moi, Sébastien, il avait fait les mignons. Et toi? mes débuts de cosplay, je les ai rencontrés avec Seb. C'est un des premiers que j'ai connu en 2017, c'était Seb. D'accord? Seb, bah moi je l'ai connu, lui il faisait plutôt des maquettes en papier au début. Il faisait pas du Alligator, ouais. cosplay Papercraft. Moi quand je l'ai connu, moi. C'était des Je me maquettes à rappelle de l'époque. la porte des étoiles, ce que tu avais fait de la porte des étoiles, là, le Stargate, et il l'a offert à Richard Dean Anderson en plus. Hein. Ah Juste pour la bon? photo. Ah ouais. Je sais pas si tu te rappelles, mais ouais. Ah si, tu l'as pas donné? Ah, la photo. Non, Faut voilà. le donner Non, ça. non, non, non. Ah, La photo. Je la ressors là, quand même, mon gars. Je la ressors là. Ça y est, il fait sortir les deux. Bon, et toi, est-ce que, José, ton premier cosplay, c'est Cobra ou tu avais fait quelqu'un d'autre bon, d'abord? alors on va dire en personnage fictif, une fois j'ai fait, mais c'était en 98, c'était pour un Halloween. Où là j'étais en Eric Draven, The Crow à l'époque.
Ah, The Crow. C'était le premier Halloween que j'avais fait, c'était en 98. Oh, j'étais plus jeune, hein, j'étais plus beau. 98, ça commence à dater, oui. Ouais, il y a plus de 25 ans, quoi. Et ça, c'était dans une convention ou c'était un costume? Non, c'était un costume comme ça parce que bon, c'était c'était le premier Halloween, donc il fallait être déguisé, quoi. Donc D'accord. moi, j'avais choisi Draven, j'adorais The Crow. Donc Est-ce je que l'avais c'est un fait, puis bah, costume que tu as conservé après que tu as pas du tout, développé? non. Non. C'était une de mes copines anglaises qui a fait en fin de compte la veste. Elle avait un long impair. J'ai pris son grand impair en cuir. Et c'est comme ça que je l'ai fait, mais on avait improvisé. Mais non, 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 j'ai jamais refait depuis. Tu n'as pas vraiment incarné. Donc, ton premier personnage que tu as incarné, parce que pour vraiment du cosplay, c'est Cobra. Ah, Cobra, ouais. Ah oui, c'est mon chouchou, Cobra. Donc, ah oui. José, c'est C'était ton mon rêve de, Cobra national. C'est Cobra tout. c'était mon rêve de gosse depuis, C'est Phoenix. depuis que j'ai commencé. Je me suis dit un jour, j'aimerais bien être en Cobra, On fait ça. quoi. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Et je suis content parce que mais c'est grâce au cosplay. Hein. Le cosplay n'existerait pas, j'aurais jamais osé incarner ce personnage. Eh oui. Tu Et m'as grâce au piqué mon cosplay, identité, quoi. ouais. J'ai Et puis aussi après, bon, on a été un peu plus loin. Moi, après, il y a eu un projet de court métrage parce que je me suis dit, quand tu aimes trop le personnage, tu as trop envie de le rendre vie, quoi. Donc, je me suis dit, allez, pour s'éclater, on a fait un court métrage. Bah, ils en ont fait partie. Ah, d'accord. Oh là Seb, là, énorme. ouais. Seb, il a été le Crystal Boy. Fred, il a fait un chasseur de primes. C'était sympa. On avait fait C'est énorme. Et ça, ouais, bon, on attend il est en post-prod, là, pour l'instant, il est pas encore monté. Ah, Là, c'est ce que j'allais dire, je l'ai pas vu ce truc-là. non, pas encore, Non, non. non, pas, c'est en Là, cours. on l'a tourné, mais maintenant, ce qu'il faut, c'est le montage, quoi. Ouais. Nine Ça, Euros. c'est du taf. Ça, c'est du taf. Ouais. Mais si, Et c'est un rêve de gosse, ça. C'est un rêve de gosse d'incarner Cobra. Et quand j'ai rencontré José, bah, j'étais en Freddy et en Cobra. oh là Exactement. là, il y en a, attendez, il y en a un qui doit avoir deux écrans allumés ou deux trucs. C'est moi? Non? José, Oui. t'as le téléphone et le YouTube là? Je sais pas. Tu coupes un des deux. Attends, je te coupe ton micro 2 secondes. Ça fait de l'écho, ça va être compliqué. Ouais, Tu il y disais, avait de Fred, l'écho pardon. de José. Ah, il C'est de la veut scène. parler. Je vais aller C'est où? bon? Bah, il faut que tu aies une seule caméra d'ouverte ou encore une seule vidéo d'ouverte. Et comment je fais pour. Bah là, si tu es sur StreamYard, il faut que tu coupes le YouTube ou le Facebook là où tu es. Attends, je suis où alors? Faut que Messenger? tu restes que dans le studio. Je suis pas en mode studio, là? Si, mais il faut que tu coupes si tu as un YouTube ou autre chose allumé. Non, j'ai rien d'allumé, là. Je suis pas sur YouTube, là. Je suis Ah bon, sur d'accord. Chrome. Je suis sur Chrome, là. Bon, bah ça va, bouge pas là. Sur SteamYard, là, normalement, je suis sur SteamYard. Que sur StreamYard. Bon, bah ça marche, on peut pas faire mieux. Ouais. Il y a ouais, c'est vrai que moi, je vois deux caméras, là. Marqué Joe Gigan et Oui, c'est ça. ouais, ouais. Et ouais, il y a marqué Joe Gigan. Et après, c'est vrai qu'il y a une autre caméra où je vois ma gueule encore. Je me vois en double. Ah, bah faut que tu fermes. Moi aussi, pareil. Normal. Mais c'est laquelle? Parce que l'autre, là, j'arrive pas à toucher, elle fait rien. Si je fais ça, ah non, là, vous avez plus de On caméra. voit plus. C'est la merde. Ah, il est meilleur en Cobra qu'en vidéo. Hein. Ah ouais, là, c'est clair. On Pas va grave, faire vous me pareil. verrez en double. D'ailleurs, Ouais. vous avez deux yeux, donc ça fera deux caméras. On t'entend. Ouais, non, mais c'est super le cosplay. Franchement, ça permet d'avoir fait des rencontres. Quelque part, on est des geeks. Hein. La plupart, c'est vrai, sont des geeks. Hein. Ce sont des gens qui aiment, qui aiment tout ce qui est culte et voilà, des fans, quoi. À un moment donné, je trouve que le cosplay a encore plus, je trouve, influencé mais même toutes les générations, c'est ça qui est bien, quoi. Ça n'a pas touché qu'une seule génération. Et des Mais fois, non, on ça peut en développe. plus. Ouais. Et tu sais, quand tu fais un cosplay qui n'est pas commun et que les gens ne connaissent pas le personnage, des fois, c'est aussi bien, quoi. Tu peux faire découvrir des choses qu'eux n'ont pas vues.
grâce à leur costume, quoi. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et toi, alors, Fred, comment, comment t'es arrivé à Goldorak? Comment tu t'es dit? Parce que tu as tout un projet autour de Goldorak. Au tout début, comment te l'expliquer, je me suis lancé dans le projet Goldorak parce que il y a trop d'écho, c'est vrai qu'il y a trop d'écho. Mais bon. Quand j'ai fait la plupart des conventions comme la Paris Manga, la Japan Expo ou d'autres conventions, j'ai été un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu un Goldorak représenté. Bon, j'ai rencontré un Albator, j'ai rencontré Cobra, j'ai rencontré un Actarus. Mais de rencontrer un Goldorak, j'étais un petit peu déçu. Parce que comme c'est lui qui a fait découvrir la culture japonaise en France il y a maintenant 47 ans, eh bien, je sais pas, j'en ai fait une mission de représenter Goldorak pour les conventions. Et du coup, eh ben, ce projet, a duré pendant 6 ans. D'où j'ai couvert il y a 2 ans les 45 ans de l'arrivée de Goldorak en France avec un projet bien précis, en même temps de faire des conventions en tant que role player. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas cosplayer parce que je n'ai pas créé de cosplay. J'ai fait appel à quelqu'un qui m'a aidé à concrétiser ce projet, qui s'appelle Van Ohan, qui est en plus un des collègues de Seb quand il était chez Annigator, et notre ami à nous tous, Michel Malone, le patron de Camel Crea, qui m'a aidé à entretenir Goldorak. Donc, grâce à ces deux messieurs, mon projet a été concrétisé. Du coup, pour les 45 ans de l'arrivée de Goldorak en France, je me suis lancé dans les conventions pour me faire bénévolement en tant qu'invité et exposant également avec ma petite collection. Et en même temps, je me suis dit, pourquoi fêter Goldorak alors qu'on peut faire un rassemblement de tous les héros des années 80. Donc justement, les rencontres que j'ai effectuées pendant 4 ans environ, pendant 4 ans. Et du coup, il y a eu José, il y a eu Seb, et il y a eu d'autres personnes que j'ai rencontrées, comme au Grand Rex, notre ami Gilles Chassé, qui représente le général Ross, ou Sam Chelowski, qui représente Captain Emeraldas ou Albator. Et après, on a effectué d'autres rencontres autour des héros des années 80. Voilà, la Team 80 au tout début, quand on a commencé le projet sur les 45 ans de l'arrivée de Goldorak en France. Voilà, donc là, c'est tous tes collègues. Voilà, au début, c'est vraiment mes collègues au tout début. Donc, on a bien sûr José, Cobra, Sam, Chemlowski et Camden Emeraldas, Sébastien en Cosmo 4, Goldorak, version Chevalier Zodiac, le chevalier de bronze, Albator, Général Ross, Ranma 1,5, Marine qui représente la princesse Athéna et notre ami Franck en chevalier noir du Phénix. Voilà, au tout début, c'était vraiment la petite communauté. Et après, elle s'est beaucoup agrandie récemment. J'ai d'autres photos là, on va continuer comme ça. Ça, c'est toi, Sébastien, dans le Cosmo 4. Ça, oui, tout à fait. C'était à la Zenext. Et donc, toi, Sébastien, on parlait des maquettes en papier et tes costumes. Donc, tu vois, tes costumes, tu les fais en papier, c'est ça? C'est ça, carton métallisé, papier, ça dépend de ce que je cherche à faire, mais ouais, c'est les bases. De la mousse, et puis ça tient bien, ça va. Ça va, c'est pas trop fragile? Moi, j'ai l'impression que c'est fragile. C'est fragile pour ceux qui font pas attention, quoi. Oui, ça va, je fais attention et je répare ses besoins, mais ça, franchement, là, ça tient vraiment bien, que c'est vraiment un coup de bol. Et José, toujours avec la Ah, bah, il est avec des clients. J'essaie de faire tourner les trucs. Team 80. Ah, il y a eu pas mal de photos en un an. On a fait pas gadget, c'est sympa aussi, ça. Ça, Seb, tu te rappelles, c'était à Hénin Beaumont, enfin à Noël Godot. Ouais. La première fois que. Non, plutôt, la deuxième fois que je t'ai emmené, je crois.
Et là, Et alors, là, je Ah, bah, vois ça, c'est Michel ça, c'est, Chevalier. Qu'est-ce qu'il- oui, Michel- et le c'est scientifique Sam de qui, TF1 et du Club Dorothée. et oui, c'est Sam qui nous a fait venir Michel Chevalet à notre stand. Voilà. c'est ça. Et Il nous a vous fait avez l'honneur de discuté, faire présenter. qu'est-ce qu'il en a pensé de votre art? C'était magnifique. Me concernant, il m'a pas beaucoup parlé, mais après, Seb, il t'a dit quoi de ton cosplay? Il t'a parlé ou pas? Moi aussi. Pas vraiment, mais il a plus regardé en tout l'ensemble du stand et qui était vraiment très intéressant. Donc, après, il était plus là-dessus, quoi. Mais l'important, Bon, c'est qu'il ait vu le peut-être pas. stand. Il a dû halluciner, c'est peut-être pas ça non plus sa Oui. génération. Et je tiens, Ah, Elle est il y a belle, celle-là José qui aussi. veut parler. et je tiens à préciser aussi, Simon, c'est que quand on a fait la seconde édition du Paris Fashion Festival à Paris, il y a des gens José, qui sont venus me voir. José, je suis désolé, je suis obligé de couper ton micro parce qu'on n'entend rien. Comment ça? Vous entendez rien? Vous m'entendez ou vous? Ah, en fait, quand nous on parle, on entend deux fois, ça fait un écho qu'on peut pas. Ah ouais, donc je suis obligé de couper le micro, quoi. Bah ouais. Vas-y, là, je te laisse parler, puis après, je te couperai le micro. Reviens, José. Ah bah, non, je crois qu'il a coupé. Non? Non, là, j'ai Vas-y, pas coupé, là. vas-y, je te laisse parler 5 minutes si tu veux parler des photos, et après, je Non, couperai non, ton micro. c'était. Ah bah ça, c'était à Hénin-Beaumont, ça. C'est ça, à un moment, ouais. Ouais. Ah, c'était une belle petite convention là-bas. Très convivial, j'ai trouvé. Ouais. Et on Ah, voyait ça, quand c'était même une des meilleures. des vrais passionnés, quoi. Il y Et avait vraiment des vrais l'année que passionnés. j'ai fait, c'était la dernière, à un moment, est encore meilleure. Ah. Mais alors, du coup, ça vous permet de vous balader un peu dans toute la France. Ça fait cool. Disons que pour l'instant, on a couvert l'Île-de-France, les Hauts-de-France, de temps en temps avec Sébastien, la Normandie, à Chibi, pour la Chibi-Rouen. Oh là. Après, plus vers le sud, on n'a pas eu l'occasion. En revanche, j'ai eu de On a sources fait Colmar sûres aussi. qu'avec Sébastien, on partira à Orange le 26 et le 27 avril, où on va participer bénévolement à la convention d'Orange. Et je vais tenir un stand de Goldorak. Et il y aura peut-être d'autres cosplayers Goldorak années 80 qui vont nous retrouver là-bas. Donc, pour Sébastien et pour moi, ça va être la seule occasion où on pourra faire une convention dans le sud de la France, à Orange. Et dont Seb, en Je plus, sortirai Boubou. il va me, il va me, il va m'entraîner dans une de Accrochez-vous. ses affaires pas nettes. Donc Vous là, avez devant vous le futur Hercule. Le futur Hercule Satan. Oh. Il y a Claire Philippe qui dit qu'elle participe avec Elodie Delahorse. Ça fait partie de votre équipe. Ouais. alors, Ah oui. Élodie Delahorte fait partie de l'équipe du Var qui nous ont retrouvés à Colmar l'année dernière. Et Ah, ouais. en fait, ils font pas partie de la team 80, mais on a tendance à travailler avec eux quand on aura l'occasion. Et je crois qu'on aura l'occasion de les retrouver à Orange prochainement. Ça, c'est sûr. Après, quand je vois qu'on va à des différentes conventions ou événements, je fais appel aux contacts que je garde, bien sûr, j'entretiens avec mes amis pour qu'on puisse se retrouver, qu'on fasse des rassemblements si possible. Bien sûr, Ouais, ouais. en fonction de leur disponibilité et de leur temps. Bon, c'est cool. Après, Et, excuse-moi Simon, je voulais en revenir aux photos du Paris Fashion Festival. Je ne sais pas si José et Seb se rappellent, mais on a eu beaucoup de témoignages où les gens n'en croyaient pas qu'il y aurait une équipe qui rassemblerait, Exact. pas des héros, mais une partie des héros des années 80 et qu'ils étaient très surpris, mais ils avaient des étoiles plein les yeux, quoi, de voir les Si, c'est personnages. vrai, parce C'est le but. on a vraiment monopolisé parce que Paris Fan Festival, c'est plutôt les super-héros, Star Wars, c'est plus dans ces univers-là, ou Heroic Fantasy, quoi. Et de voir qu'il là, il y avait des personnages d'animés japonais, mais en plus, Différent. une certaine époque, bah si, ça a attiré quand même Ouais. pas mal de monde. C'est vrai que nous, on a été un peu ce qui était en dehors, en fin de compte, du thème du Paris Fan Festival. C'est ça que j'ai trouvé ça super, quoi. C'est vrai que les gens, Ouais, c'est génial. ils ont été ravis, quoi. Il y a eu pas mal de gens qui sont venus nous voir, quoi.
Et Le fait notre d'incarner des fait, personnages moi, des le, années 80, ça vous démarque un petit peu des autres cosplays qui existent plus régulièrement, des mangas plus récents ou des jeux vidéo. Vous êtes resté dans, un peu les cosplayers vintage, avec tout le respect oui, que je vous dois. à Mais c'est la un peu base, ça. oui, c'est un peu ça. Hein. à la base, c'était On mon cherche pas. idée. En fait, cette idée, elle est venue quand j'ai pu voir un rassemblement de tous les personnages de Naruto lors d'un Paris Manga. Et je me suis dit, pourquoi pas, aussi à plusieurs conventions, de faire ce genre de rassemblement avec des héros des années 80. Et comme je te l'ai expliqué, Simon, avec toutes les rencontres que j'ai effectuées à différentes conventions par an, je me suis dit, ça y est, j'ai peut-être la chance enfin, de créer une équipe avec les personnes, avec mes contacts et qu'on pourrait, ce qui est à la base, passer des bons moments entre passionnés et d'être là pour les personnes, pour nous, de nous faire, de montrer que voilà, les années 80 sont encore là, qu'ils ne sont pas prêts de partir. Oui, C'est vous êtes un peu les Moi, garants de, comment on dit, comme une transmission un petit peu. exactement, ouais. C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais, Il y a Elodie qui dit la même chose. Avec nos cosplay Club d'eau, on aime se retrouver tous ensemble. C'est clair, oui. Claire et c'est Elodie. ça. Voilà. quand on était à Colmar, même Seb pourrait en témoigner, on a passé vraiment un week-end exceptionnel, mais exceptionnel. À la fois entre Goldorak et Chevalier du Zodiac, parce que je crois qu'Elodie, elle aussi, elle faisait Chevalier du Zodiac. Je crois que c'était elle le grand pop, si je ne me trompe pas. Oui, c'était le grand pop. Ouais, grand pop et puis Et non mais non, franchement, c'était quelque chose vraiment d'incroyable. Entre passionnés, voilà ce qu'on a créé bénévolement. Mais alors, vous, qu'est-ce que vous préférez? Parce qu'il y a, alors pas pour toi, Fred, puisque tu ne construis pas ton costume, mais le fait d'être dans ton personnage, de rencontrer les copains, de Sébastien, parce que combien de temps tu mets, par exemple, pour faire un costume? Parce ils sont compliqués, tes costumes. Est-ce qu'il y a un costume. est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères dans le fait de faire du cosplay? Ou c'est tout l'ensemble, rien n'est indissociable? En fait, Ça c'est un pourrait peu comme peut-être du être, Lego. vas-y, La construction, la l'ensemble et construction. après le final. C'est vraiment l'intégrale du trouver les bons plans, faire les bonnes matières. Et puis ouais, c'est comme du Lego, tu construis au fur et à mesure, tu aimes les constructions, puis après tu le vois, le final, tu dis c'est parfait. Bah, ouais, c'est ça, c'est la magie du moment, quoi. Simplement. L'aboutissement. Et le fait, est-ce que aussi, parce que si tu travailles, je sais pas, un mois dessus peut-être, par Un exemple, mois, 2 mois, tout dépend du temps que j'ai et de ce que je fais, quoi. Ça dépend tellement. Je peux du mettre coup, une semaine, comme je peux mettre 2 mois, 3 mois. Ça dépend de ce que je fais, je sais pas. oui, ça J'y vais dépend par aussi du instinct, donc du personnage. coup, le temps n'existe plus, quoi. Malheureusement. Et ce qui doit Il y a être peu de très, temps, j'ai fait l'épée. ce qui doit être très plaisant, c'est une fois qu'il est fini, tu le mets chez toi, tu arrives en convention, et là, pour la première fois, les gens le découvrent. Ouais, bah, tout cela, c'est quand j'arrive dans le salon et je le sors pour voir. Là, je dis en amont, je sortirai tel personnage tel jour. Le jour où je sors, paf. Par exemple, ça s'est passé par rapport à Groot l'année dernière. Non, non, cette année, avec Groot. Je sors du stand C'est de l'année l'éditeur dernière. en Groot. À peine je mets la tête, cache. J'ai juste mis la tête. Il est. Donc, Ça suffit. là, tu dis, ça marche bien. Les fans sont là. Tu te fais plaisir, fonce. Là, je prévois pour Paris Manga pour le dimanche que les torts. Ça va faire mal. Parce que les Acheter les torts, torts, ça oui. va être sympa, ça. T'as Bah, combien moi, de je ne serai pas en personnages, Cobra, je vous Sébastien? le dis tout de suite, hein, pour le prochain Paris Manga, hein, je vais vous décevoir. Hein. Ah, qu'est-ce que tu Pourquoi? prévois? Tu peux T'es le pas dire? là? Bah, à votre avis, pour ça que mes cheveux ils sont un peu plus longs, mais d'une autre manière, parce que c'était un trip qu'il fallait que je fasse, parce que bon, moi qui ai fait déjà Lupin 3, j'ai fait bien sûr Cobra, et bon, je veux rester un peu un peu dans la même nature du stéréotype d'anti-héros, comme là, ce que je vais faire, c'est Ryo Saiba, là, City Hunter. Ah, Oh! Donc là, vous me verrez brun, quoi. tu vas faire la teinture ou tu mets la perruque? Non, tu vas faire Ouais, la teinture. une teinture, c'est pas une définitive, c'est une teinture temporaire, ouais, ça va. Au bout de 7-8 shampoings, après, c'est fini. Je vais reprendre mais je vais faire, ouais, les cheveux noirs. Mais de père, moi, j'ai les cheveux. Moi, je suis plutôt châtain, donc ça va pas être très.
Ah, ouais. Là, parce que les reflets blonds, c'est les anciennes teintures de Cobra, quoi. Parce que là, ouais, c'était des teintures définitives, quoi. Ben, Il fallait rester longtemps blond pour pouvoir incarner le personnage. va Toi, falloir t'as que fait tu combien de m'envoies une personnages, photo de José? Hein? va falloir que tu m'envoies une photo de ton Ryo Saiba en photo pour que je puisse te Ah, de toute faire un manière, ouais, bah, montage. j'aurais peut-être Kaori qui sera là, Laura, là. Il y a une cosplayeuse qui sera samedi, donc parce que bon, Ryo Saiba sans Kaori, c'est dommage. Ah oui, oui, oui. Et donc là, il y a une Mais cosplayeuse qui sera normalement peut-être là ce samedi-là, donc là, je vais faire un shooting avec elle, on va bien se marrer là. Ah ouais, là, Ah, là. En plus, elle a la est-ce que, massue, donc ça va être sympa ça. est-ce bah, que fais tu gaffe, prévois hein, ça va te prendre des coups. quelques sous-vêtements dans tes poches, José? Hein? Est-ce que tu prévois quelques sous-vêtements dans tes poches? Bah ouais. Ah, bah, j'espère, hein? Et je vais Alors, amener le attendez. 357 Magnum en plus là. Et vu que Ah Cobra oui, lui aussi il a un 357 Magnum, pour moi c'est pépère quoi. T'as combien de personnages, José? T'as fait combien de personnages à peu Oh là près? là, si j'en compte. Donc Cobra, après Cobra, j'ai fait Lupin 3, Lupin Ouais. Sensei. J'ai fait Mad Max, Ken le survivant. J'étais un peu plus costaud. James Bond, ça j'ai adoré le faire. J'en ai même fait des petites vidéos parce que j'adore aussi. Bah, de toute manière, Cobra aussi, il y a un petit mélange de James Bond. C'est pour ça que j'aime ce personnage. Et c'est James Bond, je l'ai fait et franchement, je suis pas déçu, on va dire. J'ai eu quand C'est même un bien. like de Georges Lazenby, quand même l'acteur au service de Sa Majesté, hein, sur ma publication. Oh, Ça, pour moi, c'est le meilleur des likes que j'ai. Eh ben, pas mal, c'est pas mal. Ça, ah ouais, Georges Lazenby quand même. Un Sébastien, tu des- sais combien de personnages t'as fait pour l'instant? là, ouais, c'est un j'ai fait magasin, Sébastien. C'est malheureusement, un j'ai fait le magasin. compte. Ah, il y en a beaucoup, beaucoup, hein. Malheureusement, j'ai fait le compte. J'en suis à 96. Ouh là là, 96! Mais c'est pas possible. Ah 96 ouais, en lui, 7 ouais. ans. Ah ouais, En lui, fait, c'est lui qui va dépasser les records, hein. tu L'homme changes au tout le sans temps. Ah non, cosplay. j'arrête là, c'est bon. Ça veut dire que toi, t'aimes pas rester dans la peau du même personnage tout le temps? Bah, disons que j'ai la possibilité de faire des différents personnages et le fait de faire ce que j'aime par rapport à ce que j'ai connu dans le passé, c'est que je fonce. Donc, dès que je peux en faire plusieurs, j'en fais plusieurs. Il n'y a pas de. C'est quand j'ai le temps d'en faire, je fais la passion, je me lâche. Voilà, j'en fais 5 6 et puis j'enchaîne. Voilà, En un fait, seul, c'est bien, mais faut diversifier un peu, quoi. en Parce fait, que c'est Plus différent Sébastien, de Fred et José. José, il fait Cobra principalement. Fred, il fait Ouais. Goldorak depuis 6 ans. Toi, c'est complètement la démarche opposée. En fait, c'est parce que tu aimes construire aussi. C'est ça, c'est parce que tu aimes faire les costumes. C'est ça. C'est un besoin. alors, le personnage principal que Sébastien aime beaucoup, c'est le chevalier de Oula. bronze de Shiryu. C'est son personnage Chérie? préféré. Oui? C'est plus le personnage. C'est pas l'armure en même, mais bon, ouais, mais il est pas. J'aime beaucoup, c'est sûr, mais le temps passe et on change un peu aussi des idées. Et après, bah, c'est en faisant d'en faire. Là, il y aura, il y a pas tellement de choses que j'ai pu faire que j'ai plus à préférer en plus pour l'instant. Ça devient trop. Ah, Et c'est du trop coup, PO tes là, ailleurs. costumes, tu les entreposes, tu les détruis, tu les vends? Bah, pour l'instant, Proposé. malheureusement, la Il moitié a plus jetée, de ouais. La place. moitié jetée. il, a, il a pas Ouais, de cave en 20 plus, mètres c'est carrés, la c'est un peu merde. dur. Bon, ben, j'ai pas 20 entendu, mètres carrés, pardon. c'est un peu juste. Hein. 20 mètres carrés, c'est un peu juste. Donc, Faut l'aider. j'aime bien en jeter, parce que la moitié est Parce qu'il abîmée. n'en sera pas à son centième, hein, je vous le dis, hein. D'ici 10 ans, là, on aura fait 1000, hein. C'est l'homme aux 1000 cosplays, vous allez voir. On va sortir un Non. roman de ça, je vous le dis, moi. Et c'est extraordinaire parce Mais je qu'il pense. arrive à. Ouais, je vais vous dire, hein, parce que j'adore ce que fait, depuis que je connais Seb, l'évolution de ce que j'ai vu depuis que je le connais. Et pour moi, là il m'a fait là où il m'a super accroché dernièrement, là, ce qu'il a fait, là, et pourtant, c'est pas on pourrait pas croire. Et c'est le Robocop, là, franchement, là, tu m'as ébahi, le Robocop, comment il est. Alors, j'ai vu des cosplays avec, en mousse, qui sont bien sculptés, tout ça, mais Ouais, ouais. le travail avec le papier, comment il a fait Robocop, là, mais hallucinant. C'est. C'est l'avantage Ah, d'avoir la Oui, matière t'arrives à qui créer s'approche des plus effets. de réalisme. mais José, il n'y a pas que Robocop qui le fait aussi à la perfection. Il y a son David Jones, des Pirates des Caraïbes.
Ah bah C'est ça, oui, David Jones. David Jones, il est extraordinaire. les différentes versions de Boubou, son chevalier Chérieux, son Ah, oui. chevalier d'or des Gémeaux, qu'il a, voilà, et que le dieu Poséidon des chevaliers zodiaques. Ah bah, pour moi, le plus gros travail oui, qu'il a dû faire, c'était rendre des armures assez crédibles avec le papier. Ça, pour moi, le meilleur travail, c'est vrai que son plus gros travail, pour moi, de ce que j'ai vu, c'est les chevaliers du Zodiaque. C'est toutes ces armures que tu as fait. Alors, franchement, il fallait le faire. J'ai la chance d'avoir eu la Les matière samouraïs de l'éternel. Les adaptée, samouraïs puis de voilà, c'est l'éternel. simplement que. Ouais, mais tout ce qui est armure, Mais quoi. il en a fait Tant qu'il n'y a pas tellement, d'idée, mais surtout dans Ouais. la bonne matière, le réalisme, il est là, quoi. C'est Mais important ça le que c'est réalisme aussi dans dont le je peux. cosplay. Il faut que ce soit le plus fidèle possible. Ah bah, c'est. Ouais, voilà. Oui, Exactement, ouais. pour redonner du vivant. Pour donner du vivant. Et ce qui m'a. Avec cette Seiya, ce qui m'a le plus fait plaisir de faire, parce que je sais que c'était un truc d'enfance qui fait que je sorte, c'est Boubou. Là, je me suis. J'ai fait, comment dire, j'ai été au-delà de mes limites. J'ai pris une tenue de sumo gonflable pour le faire. Ah oui. Et ça a marché du feu de Dieu, quoi. C'est ça qui est génial. J'avais un après, grand moment. Simon, ce que je peux souligner aussi, c'est que depuis que j'ai rencontré mes amis et qu'on, de temps en temps, on fait équipe ensemble, c'est surtout que grâce à nos cosplays, le nombre d'artistes qu'on a pu rencontrer, chacun de notre côté, même des fois ensemble, comme Sébastien, il a eu je dirais bien, son apothéose à Mériel, où il a sorti en un concert pour Bernard, Bioman, Boubou, et le Chevalier d'Or des Gémeaux, il a assuré comme un malade, mais À chaque chanson, tu as débarqué avec un nouveau costume. T'as pas Grâce à fait Fred, j'avais Juliette quand même la chance Jetem? d'un sortir le maximum, Hein? quoi. Il a pas fait Juliette Jetem? Non. Juliette Jetem. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que quand Ah, j'étais un que quand tu j'étais en aurais pu live faire, man, c'est le panda dans Ranma 1,5. ouais, Le aussi. père de Ranma. Quand tu es arrivé durant Meriel, quand j'étais vraiment sur scène avec Bernard Minet en live man, ce qui m'a le plus surpris, qui m'a fait plaisir, c'est que à peine Bernard commence à chanter la chanson des Bioman, je monte sur scène, à peine j'arrive presque en face de la scène, les gens, voilà, Ah ouais. tout est là, 10. c'est fait. J'ai fait mon Il y a jeu, c'est Louis-Paul bon. qui demande. Il y a Louis-Paul qui dit et qui débute dans le cosplay. Il fait déjà des beaux costumes. J'ai eu la chance d'en voir quelques-uns. J'aurais besoin de renseignements concernant le travail de la mousse EVA. Tu t'en sers? Vous vous en servez de la mousse EVA? Le quoi? La mousse Eva, moi je pense que Eva. c'est la mousse Eva, la mousse normale, la mousse des armures, la mousse classique pour Ah non. les cosplays, quoi. Vous en servez? La mousse, moi en fait, la mousse, je prends la mousse Eva, mais la mousse très fine, mais je la sers elle me permet de protéger contre la transpiration dans l'armure, et pas extérieure. Moi je ne travaille pas la mousse, mais je m'en sers à l'intérieur. Ah oui. après, Après, la mousse, elle a quand même ses limites. Moi, j'ai eu de sources sûres par Michel Malone. Et il a dit qu'en général, une armure ou un cosplay en mousse Eva peut durer maximum 3 à 4 ans. Et aussi, ça dépend aussi des différentes températures. Si on expose n'importe quel cosplay en mousse à une température trop froide et trop chaude, si elle est mal réglée ou mal utilisée, elle pourrait craquer. Après, Ah c'est tout oui. ce que je peux dire. Moi, concernant mon cosplay Et- Goldorak, c'est entièrement mousse VA et je sais très bien que des fois, quand j'utilise en été ou en hiver, s'il est à force de l'utiliser, avec le temps, il y a de l'usure, et ben il peut lâcher, il peut craquer. D'accord. Faut faire Mais ça, c'est attention. l'anti moi du ce que je conseille, cosplayer, c'est que ça. pour- Qu'il y ait une moi ce que je anicroche conseille, quand c'est tu par fais ton rapport à cosplay. C'est plus stressant, ça. pour la mousse Eva, moi ce que je conseille, c'est d'aller voir sur le site Alligator, parce que là c'est un site où il y a plein de monde qui font de la maquette et il faut essentiellement de la mousse Eva pour les armures. Ça peut être utile pour ceux qui recherchent, simplement. Ah, Alligator, il y a c'est Méo aussi qui fait des sculptures, qui dit A-N-I-G-E-T-E-R. qu'il utilise la mousse Eva. Bon, ça doit être bien ce truc. Et il y a quelqu'un qui dit que sur Internet, il y a plein de tutos de toute façon. Oui, Oui, il aussi, oui. existe beaucoup de tutos et surtout beaucoup de professionnels du cosplay. Sauf erreur de ma part, José, il n'y aurait pas une cosplayer qui s'appelle Katsui ou Katui, quelque chose comme ça. Une femme, elle parle anglaise et elle manie la mousse Eva. Ça vous dit rien? Camui, Kamui cosplay, quelque Ah, chose je comme sais ça. pas. Camui Cosplay. Camui Cosplay, ouais. Comment? Ouais, Ouais, c'est elle, voilà. Camui. Et elle, Ah, elle fait c'est des une choses professionnelle. magnifiques.
Mousseva, elle fait ses armures, c'est mon cosplay en Mousseva, et elle fait beaucoup de tutos, et je crois même qu'elle a une page Facebook aussi. Oui. Et il y a Yumi qui dit que la Je sais peinture, ça fait beaucoup aussi par rapport à la mousse, c'est ça? La Il y a peinture acrylique. de l'après, il y a de l'après et puis de la peinture, tout ça, ouais. C'est très complexe, mais oui, beaucoup d'éléments. L'avantage que j'ai par Voilà, rapport à Yumi ça, c'est que aussi moi, a ma redonné, métier a déjà coloré. Yumi a rebondissait aussi sur le fait elle disait que le fait de monter en cosplay à côté de l'artiste qui chante le générique ou la chanson dans laquelle dont vous incarnez le personnage, que c'était la plus belle des récompenses. C'est vrai. En effet. Ah, vous avez des Ah, exemples? moi, j'ai Bah pas oui, pu, moi, j'étais. parce que Olivier Constantin, il chante plus, lui. Eh oui, il n'y a Ouais, pas mais bon, d'acteur. Par contre, je m'en fiche, il participe à ça va être la surprise de ce court-métrage, c'est ça qui est sympa. oui, voilà, c'est ce que je Il veux dire. attend Il avec a impatience. participé Parce au qu'il tournage, voilà, c'est ça. il y a des petits clins d'œil dans ce court-métrage qui va ravir les fans, normalement. Normalement, Bon, ceux qui sont fans de Cobra. Ouais. Normalement. on a un scoop, Et là, on a un scoop. Moi, Sébastien, je tu sais te rappelles? que. Oui, justement. D'ailleurs, grâce à Fred, j'ai pu participer à Paris Manga sur scène avec Enrique. J'étais en Goldorak. Ok. Voilà. Non, non, il y a mieux que ça. Sympa Il y a mieux avec que ça, Enrique, Sébastien. Mieux que ça. c'est une balustrade, Il y ça. a- Sébastien, Sébastien, rappelle-toi, il y a mieux que ça. Rappelle-toi ce que tu m'avais dit quand tu voulais aller à Colmar, que tu voulais emmener ton cosplay du génie rien que pour Richard Darbois. Et je dis, bien, au lieu que tu passes un Ah, petit Richard moment, tu sais Darbois, la bien, légende. Simon, quand je lui dis, au lieu que tu passes un petit moment avec Richard Darbois, avec un cosplay, que tu le portes quoi en 5 ou 10 minutes, je te propose mieux. Et ben, je me suis arrangé avec l'organisateur qui était responsable des guests. Et Sébastien a eu l'occasion, et je crois que c'est rarissime dans les conventions, qu'un personnage accompagne le comédien de doublage pendant une matinée. Ben, c'est ce qu'il a Voilà, fait oui, Seb. exactement. C'est ce qu'il a fait Seb. Il était en cosplay du génie d'Aladin et il a tenu compagnie à Richard Darbois toute une matinée avec les visiteurs. Ah, génial. Ah oui, c'est Ah, super. ouais. Là vraiment, c'était mérité parce que ça a été du jamais vu. Et voilà, ça s'est fait pendant une convention, pendant une matinée. Et toi, Fred? Donc, toi, tu es aux côtés d'Enrique, tu disais? Il n'y a pas que côté Enrique, c'est avec tout le monde que j'ai rencontré que je suis extrêmement touché. Touché. Que ce soit Jack Enestrier, que ce soit Jackie, que ce soit Bernard Minet, Enrique, les auteurs de la bande dessinée Goldorak, ou tous les artistes que j'ai pu rencontrer autour de Goldorak, pour moi, c'était des moments que je ne pourrais jamais oublier. Jamais. Et enfin bon, c'est pour ça que pour moi, là, cette année, c'est mon année de conclusion. C'est un compte rendu de le projet dans lequel je me livre cette année. C'est vraiment le compte rendu de mes 6 années de projet. De Il y a livres. Christophe aussi. Christophe qui fait Actarus, c'est ça? Christophe Philippe. Oui, Il dit que Christophe lui aussi, Philippe. c'est Oui, une belle oui, oui. récompense quand tu montes avec les chanteurs Enrique. Vas-y, Hein? qui est dans le chat qui voulait vous faire un petit coucou. Alors, je vais envoyer le lien, mais je pense qu'il n'arrive pas à se connecter. Donc, Kamel, Qui va le frère de l'espace, il vous embrasse. Qui ça? Ah, les frères de Ah, les frères l'espace. d'espace. Les frères de l'espace. Salut les Et, frérots. Ah, bah oui. et je les remercie surtout de m'avoir accompagné à la San et à en Vendée avec Sébastien, franchement. Ah, ouais. Ou même à Joseph, je ne sais pas si tu te rappelles, au festival de la bande dessinée de Malakoff. Franchement, Ouais. on avait passé de super moments avec eux. Ah, Des c'était super super. moments. C'est vrai. Avec un mariage, il y avait un mariage marocain qui était à côté de l'église. Ouais. Ça, c'était super. Les souvenirs, les gens qui sont venus nous prendre en photo, c'était très convivial. En plus, c'était improvisé. Hein. Totalement improvisé, oui. En plus, on a eu quand même l'occasion de voir Jean-Pierre Talbot, l'acteur, le seul acteur de Tintin. Franchement, Le c'était Tintin, super. le Tintin, excuse-moi de Ah, dire ça, c'était c'est lui, vraiment le c'est Tintin. l'unique. Hein. Il y Ah, c'était a, super. il y a Claire Non, qui me on rappelle passe un très aussi bon que moment. Quoi. quand Et ça, on on était peut à Metz, remercier Eric. Et Ouais, grâce à toi aussi que j'ai pu rencontrer Eric et on a fait quand même pas mal de trucs depuis. Hein. il y a Claire qui me rappelle qu'avec Elodie, elle avait à Metz, elle s'était déguisée en Emma de Bibi Fock.
Et du coup, on avait fait une petite vidéo. Il y avait un magasin vintage avec plein de figurines et d'objets de Bibi Phoque. Et elle était donc habillée en Emma, la petite fille de Bibi Phoque. Et on avait fait une vidéo qu'on a envoyée à Marie Dauphin qui a trouvé ça génial et tout ça. Marie Dauphin, oh là là, c'est cool ça. Non, mais c'est pour ça que le fait que bon, moi je fais du cosplay, mais bon, mais pas nous les cosplayers, c'est le fait que quand on se lance dans un personnage et qu'on représente le personnage et des conventions pour chaque personne, et que ces personnes nous disent que ça leur rappelle leur jeunesse, leur enfance, et qu'ils nous font part de leurs remerciements et qu'on fasse des selfies ensemble. Pour nous, c'est comme ça qu'on trouve la motivation de nous lancer d'aller plus loin. Dans cette aventure. Voilà. Pour nous, c'est à la fois le cosplay, c'est aussi une forme de partage pour l'univers du cosplay, l'univers des séries, des dessins animés et du cinéma. Mais voilà, on transmet ce partage et même qu'il y a des personnes qui seraient intéressées plus tard à reprendre, à interpréter ce personnage en question. Ben sûrement, bien sûr. Et il y a un truc qu'il faut rappeler aussi, c'est quand même, parce que quand tu parles de motivation, il faut quand même être motivé pour s'engager auprès d'une convention, pour dire je vais venir avec tout mon matériel, toutes mes affaires, mes cosplays, prendre la voiture sur des kilomètres et des kilomètres, ça fait des frais. Après, pendant 2 jours, on est loin de sa famille, on s'occupe du festival de la convention. Donc, il faut quand même être hyper motivé parce que c'est pas on se promène et on croise du monde, quoi. C'est quand t'as pas quand même aussi un investissement. C'est quand même du travail, les conventions. Enfin, c'est peut-être pas du travail, mais c'est vrai, c'est du travail. Quand la passion est là, tout suit. Hein. Ouais, normalement, oui. Tu sais, au début, quand tu n'es pas habitué, mais quand tu commences à voir les gens, à avoir le contact avec les gens, après, tu t'en fous. Les gens kiffent. Et puis, il y a une ambiance après qui se crée de toute manière. Ça crée une animation. Enfin, quand on crée une animation, et puis le fait de dialoguer avec les fans ou même des passants qui connaissent même pas le personnage. Le monde du cosplay, franchement, il t'apprend à connaître. Et puis non, puis il faut aimer ça, quoi. C'est le mec, s'il fait un cosplay pour se déguiser. Il y a des déguisés, hein. Moi j'en vois dans les conventions, hein. C'est pas vraiment ils sont pas là pour le cosplay, hein. C'est juste pour se donner rendez-vous et voilà, passer la journée là-dedans. Mais sinon, le cosplayer, lui, après, il y a des contraintes, mais bon, il s'en fout, lui. Ce qu'il veut faire, c'est dans le move, quoi, dans son trip, quoi. Après, Simon, là où tu voulais en revenir justement, qu'on fasse des kilomètres et qu'on soit motivé pour faire ces kilomètres, exactement, matériel et faire cette animation, c'est parce que d'un certain côté, ça en vaut la peine. Rien que déjà, pour moi, quand on est venu en Vendée, tu as bien vu le stand qu'on a présenté et tu as vu l'ambiance qu'on a réalisée. Hein, tu étais témoin, Simon. Bien vu que vraiment, ça en valait la peine. Et le fait que les gens, ils nous voient et ils voient ce qu'on fait, pour nous, c'est ça. C'est le résultat qui compte. C'est les moments qu'on crée entre passionnés de ces années 80, entre ceux qui veulent faire du cosplay, qui nous voient, qui ça pourrait les inspirer plus tard. C'est tout ça, en fait. C'est le résultat en question. C'est un bon stand bien fait et un bon cosplay, ça se finit direct. Après, je veux bien comprendre que oui, on a aussi notre vie privée, notre vie de famille, certes, mais c'est pour ça que là, pour cette année, je mets le paquet. Contrairement, il y a 2 ans, je fais moins de conventions, certes, mais je mets le paquet parce que je sais très bien que c'est ma dernière année. Je continuerai le cosplay plus tard dans d'autres personnages. Même pour te dire, tu es déjà au courant de mon prochain personnage années 80. Voilà, donc j'en fais pas un mystère et j'entreprends l'interpréter plus tard. Mais là, pour Goldorak, je veux mettre le paquet une dernière fois. Une dernière année. Alors, j'ai un invité qui est venu aussi pour vous saluer. C'est un cosplay aussi, un cosplayer, un peu différent dans son style, mais toujours de bonne humeur. Oh, la famille! C'est Goldo Einstein! Ah, Goldo Einstein! Comment allez-vous? Ça va et toi? Eh bien, en tout cas, je remercie Simon parce que c'est très spécial qu'il puisse me faire monter. Il m'a fait une faveur. Je voulais juste dire un petit mot.
très sympathique, et je le pense vraiment avec le cœur, et les frères de l'espace aussi, c'est qu'heureusement que vous êtes là dans toutes ces conventions pour nous faire vivre des moments magiques, extraordinaires. Vous avez tous le cœur sur la main, toute l'équipe là que je connais, et franchement, j'avais besoin de monter pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. Merci Parce à que toi, tonton DJ Kamel. Avec plaisir. parce, Toi aussi, parce que je pense, heureusement que tu es là, tu fais parler aux gens, même des passionnés. Et il y a que les grands esprits qui se rencontrent, hein, de toute manière. Hein. C'est ça, c'est oui, le même mais esprit, c'est ce que j'allais dire, c'est le même esprit. voilà, c'est un esprit de famille, un esprit de partage. Fred, quand il peut, il m'alerte pour une convention. J'ai toujours plaisir à venir. Il m'a fait rencontrer Sébastien. Athéna, je sais plus son prénom, mais Coralie. Coralie, Allez. une femme magnifique. Adorable. Voilà, José, extraordinaire. Je suis pressé de voir ton film. Ouais, putain, j'ai hâte, j'en peux Pareil. plus, moi. C'est pas possible, ça. T'as une date de contre, sortie prévue, José? T'as une date à peu près de prévue? Je sais pas, là j'ai vu celui avec qui j'ai coralisé le cours, là, je l'ai vu de dimanche photos, mais dernier, c'est là, tout. parce que bon, il a eu quelques soucis. Donc là, il est prêt pour faire le montage et puis pour faire la suite. Et normalement, ouais, là, je sais pas vraiment, mais ce que j'aimerais, c'est au moins, si c'est possible, à la rentrée, qu'on ait ça. Pour la rentrée. Allez, Ah ouais. on va miser là-dessus. bah, je voulais juste rajouter un petit mot. Vous êtes des amours. Continuez, lâchez rien, parce que les conventions sans vous, je pense que ça sera très triste. Et quand je vous vois monter sur scène avec les artistes chanteurs comme Enrique ou, ou d'autres, Bernard Minet, etc., moi je vous dis, il n'y a pas un artiste, il y a des artistes sur scène. Et vous en faites partie. Voilà, je tiens à vous le dire, c'est avec le cœur. Simon, extraordinaire. Ah bah ouais, bah Euh, lui, il donne cet héritage à des gens, même que le fait qu'il soit vu, ce qui est bien, c'est qu'il peut toucher pas mal de générations. Ça peut, des gens qui peuvent oui. être curieux, pas obligés Mais de. je vous donne un défi, les amis. Oh Je là voulais là, le dire en live. mon Dieu. Je veux voir un jour, et là je parle à Sébastien, une tenue cosplayer pour mon cher ami Simon. Ah, Il en meurt d'envie. Il en meurt d'envie. j'ai déjà mon cosplay, c'est bon, regarde. Il en meurt d'envie d'être Ah cosplayer. ouais, c'est pas mal ça. Un Alors, régal. Sébastien et toute l'équipe là, l'équipe que j'aime, faites-moi plaisir. Une tenue pour notre cher ami Simon. Attends, Voilà. Kamel, je vous réserve des surprises, vous allez voir tout à l'heure. Moi aussi, j'ai fait du cosplay dans une autre vie. Vous allez voir dans Génial, tu peux lui faire tortue dans le génial, troisième Seb. C'est facile à faire. Tortue Bon, géniale. les amis, Kamel, je te remercie pour ton passage. On va Merci enchaîner à vous. avec Franck qui va nous montrer ses projets. Merci aussi. à vous. Tu peux m'enlever, Simon. Merci à toi. Allez, bonne soirée. À bientôt, Salut, Kamel. Chris, à vous, la famille. Ah, merci. Alors, les garçons, je vais vous demander un petit mot de la fin si vous avez des choses à ajouter sur le cosplay et sur, voilà, sur vos projets Parce aussi. que Simplement dire. que Qui commence? Je sais pas, mais Vas-y, José. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que les jeunes viennent nombreux pour voir quand même. Il y a pas mal d'artistes. Franchement, en tant que cosplay, je vois qu'il y a pas mal de gens quand même. Essayent bien des fois d'aller dans ces conventions, voir le travail fourni, la passion qu'ils ont pour incarner des personnages. Des fois qu'on voit, mais moi j'ai vu des trucs que je connaissais pas, des personnages ou des mangas que je connaissais pas, et grâce à eux, j'ai pu découvrir quand même pas mal d'œuvres, je veux dire contemporaines, hein, celles qui sont actuelles, grâce à des cosplayers qui font un travail merveilleux. Hein. Ça, moi, j'invite vraiment les. Je trouve que c'est un plaisir. Ça change des parcs d'attractions. En plus, on peut partager. Puis non, il y a pas mal de spectacles quand même dans le monde du cosplay. Non, moi, j'invite tout le monde à venir, voire même pour toutes les générations. Moi, je trouve que c'est Bien sûr. une Oui, putain c'est d'ambiance. intergénérationnel, Excusez-moi ça, c'est d'être sûr. grossier.
Non, j'ai pas entendu en tout cas. Tout va bien. Merci José. Bah, de Seb, rien. tu veux dire un petit mot? Ouais, vas-y. Non, je t'en prie, après toi, Seb, vas-y. Ouais. D'accord. Moi, je sais que le cosplay qui m'a permis c'est un cosplay à câlin, on va dire. Groot n'a cessé de faire des câlins et des enfants. C'était un régal pour chaque instant. Tout le temps, j'en ai fait. Même il y a peu de temps au cinéma, j'en ai fait là, c'est le cosplay à câlin, quoi. Le Non, mais le cosplay cosplay, câlin. c'est un monde qui permet. Ouais, le cosplay, c'est un monde bien spécifique, mais quand on met la passion pour les fans, tout est possible. Voilà. De La Flèvre. passion. Vas-y, Fred. Eh ben, pour moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Le fait que partie de Goldorak, j'ai pu rencontrer José, Sébastien, Paul, frère, presque toute la team 80, toi, Simon, les frères de l'espace, les artistes. Oui. Je voulais qu'on Moi, fasse un qu'est-ce petit que je- coucou à nos amis de Wizard Furosato quand même, parce que c'est eux qui nous ont permis de passer le week-end ensemble. Salut l'équipe de Wizard Geek Festival. Et franchement, non, mais sérieusement, le cosplay, Merci. c'était un univers qui m'a fait beaucoup évader, qui m'a fait découvrir en moi un nouveau personnage où je me suis vraiment impliqué de mon mieux, Mm. que le nombre de témoignages, le nombre de remerciements, le nombre de photos que j'ai pu faire avec des cosplayers, des visiteurs, même des exposants, franchement, j'avais du mal à envisager. Et l'aventure que j'ai eue avec tous mes amis, j'espère au moins qu'il y aura, moi, quand je vais décrocher Goldorak, j'espère qu'il y aura des personnes qui voudront reprendre le relais et d'avoir le même plaisir, les mêmes envies, comment dire, Un ces mélange. moments-là où vraiment c'est inoubliable, quoi. Voilà, le fait qu'on représente Goldorak, je dis pas spécialement pour lui, enfin, par rapport à mon projet, c'est quelque chose d'assez emblématique et peu importe la convention, même Seb peut en témoigner quand j'étais à la Star Wars où j'ai fait quoi, 1 heure de Goldorak, je m'y attendais pas que les gens, ils me demandaient, viens avec nous dans leur stand de Star Wars, viens prendre une photo avec nous. Ça, j'ai hésité, mais je l'ai fait. Et Ouais. voilà. Et en fait, j'ai pas de mots à dire Tu as là-dessus. raison, la preuve, hein, ça a bien marché. Non, c'était impeccable. Non, c'est un En vrai tout échange, cas, beaucoup Le, d'amour, le, j'ai le, l'impression. le cosplay, on ne peut pas le voir en convention et soit celle-ci, et puis paf. Ça, la magie du moment, quoi. Le rêve du moment. exactement. Le nombre de partages que j'ai eu avec tout le monde en 7 ans, c'est énorme. C'est vraiment énorme et je ne trouve pas les mots pour le dire. Mais en tout cas, c'est beaucoup de remerciements. Beaucoup, surtout pour vous tous. Eh ben, il y a Fabien qui est là, donc Wizard Furosato, qui nous dit un grand merci, un grand plaisir de nous avoir accueillis. Et on remet ça bientôt, il a dit. Ben, pas de souci. Bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Restez avec nous si vous pouvez, en coulisses. Il y a des questions aussi dans le chat si vous voulez y répondre. En fin d'émission, on va essayer de réunir tout le monde si les gens ont des questions. Allez faire ce que vous avez à faire si vous avez des choses à faire. Il y en a qui ont l'air un peu malades, il faut peut-être aller se reposer. Et merci d'être intervenu. Et puis, à bientôt sur les conventions, alors, en costume ou pas. Bien sûr, et ben, comme vous avez pu le constater, il y aura d'autres conventions pour. Ah ben voilà, je vais revenir aussi là-dessus. N'hésitez pas, et Simon, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui te suivent, n'hésitez pas à aller voir les pages de mes amis, soit Oui, bien Sébastien sûr. José, la Team 80 ou les artistes. N'hésitez pas à aller sur leur page, à les soutenir comme les personnes qui me soutiennent. C'est un univers vraiment familial où tout ce qu'on veut, c'est passer des bons moments entre passionnés. C'est ça. C'est ça. Voilà. Vous pouvez aller sur Fred and Geek Universe, vous pouvez aller sur Team 80. Sébastien Labbé, c'est ça? Tu as une Même page Destiny spéciale? Cosplay. Destiny Cosplay, Sébastien Abbé, Joe Gillian. Joe Gillian pour la page de Instagram de José Rousseau. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, voilà, n'hésitez pas à aller à leur rencontre, à partager, liker, à vous questionner peut-être. Il y avait des gens qui ont des questions un peu techniques et tout ça, ils peuvent
peuvent Et venir vers pour, vous. pour toutes les personnes qui sont proches Pas de pour les fans. d'Évreux, qui n'hésitent pas à venir rencontrer Goldorak à la Pop and Geek, dont là prochainement, dans 2 semaines, enfin non, dans 15 jours, je serai là-bas en tant qu'exposant et cosplayer Goldorak. Voilà, qui n'hésitent pas à venir nombreux et nombreux, comme à chaque convention. Papengeek à Évreux. Allez, super. Désolé, copains. Merci. Salut, Merci, Simon. à bientôt les À gars. très bientôt. Merci à toi. Avec grand Allez, salut. plaisir. Merci beaucoup. Ciao.